Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 53e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Pour ceux qui me regardent en vidéo, live ou en différé, vous allez noter ce matin qu'il y a un léger changement de décor. En fait, je suis revenu à mon ancien décor, un petit changement ce matin, pour faire une histoire courte. Problème avec mon auto, donc je dois aller au garage. Ça faisait pas de sens de rentrer en ville pour ça, donc je le fais de la maison avec mon meilleur co-animateur, mon chien qui est couché à mes pieds et qui ronfle. Donc, ça se peut que vous entendiez un bruit de fond. C'est monsieur qui profite du moment. Tout d'abord, bienvenue aux gens qui se joignent à nous pour la première fois. Si vous ne connaissez pas le principe, le meeting des ventes du lundi, comme son nom le dit, c'est un meeting des ventes le lundi matin, 8h sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Je suis live, je parle de vente, de développement des affaires, tout ça dans une ambiance relax. Je vous partage mes trucs, mes astuces, mon bagage de gars de vente depuis très 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 longtemps. La semaine dernière, on a parlé de la créativité en vente, développement des affaires. Ça a amené des belles discussions par la suite. Merci à ceux qui m'ont contacté. Et cette semaine, je reviens. En fait, je fais ce qu'on va appeler du recyclage de contenu. J'ai créé beaucoup de contenu dans le passé, mes petits trucs du vendredi, qui étaient traditionnellement un post que je faisais le vendredi après-midi, début d'après-midi, vers 1h, 1h30. Un petit truc, une astuce, quelque chose que j'avais découvert, excusez-moi, dans la semaine ou dans les mois, ou quelque chose que j'utilise régulièrement, que je partageais. Et pour différentes raisons, au cours des derniers mois, j'ai un petit peu levé la pédale de ce côté-là. Manque un peu de temps. J'ai quand même, excusez, je crée quand même beaucoup de contenu présentement, là, même si vous ne le voyez pas nécessairement sur LinkedIn. J'ai le show que vous écoutez là, que je crée toutes les semaines. Je participe à 2 émissions de radio comme chroniqueur. Puis, je suis en train d'écrire un livre. Donc, à un moment donné, je manque même moi, je viens qu'à manquer de créativité et ou manquer un peu de temps pour faire tout ça. Mais je me suis dit que je pourrais passer sur certains des anciens pour peut-être réallumer cette flamme. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier, donc, je parle de réseautage dans ça, puis dans le fond, tous les liens vers mes articles vont être déposés dans les commentaires du show et sur les différentes plateformes. Donc, on a déjà parlé dans celui-là, euh, j'explique un petit peu un truc. Quand tu fais du réseautage, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, on le voit là, puis le printemps a pris, donc c'est le retour un peu des événements. J'en ai eu 2 juste la semaine dernière, personnellement. On serre des mains et tout, puis on ramasse la carte d'affaires. En fait, vous donnez votre carte d'affaires, mais assurez-vous de ramasser la carte d'affaires de l'autre. Parce que ça vous met en situation dans le siège du conducteur, en situation de contrôle. Si l'autre personne ne vous revient jamais, en ayant sa carte dans vos poches, vous pouvez le relancer. Le deuxième truc, je parle souvent d'outils, je parle de trucs, d'outils physiques, d'outils technologiques. Dans celui-là, je parle de l'importance d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Excusez. Que ce soit un Bitwarden, que ce soit un password, que ce soit... Ayez quelque chose pour centraliser tous vos mots de passe, les avoir à un endroit, un, euh, donc, vous avez besoin d'un mot de passe maître qui, lui, va vous permettre de débloquer tous les autres. C'est pas nécessairement un truc de développement des affaires, mais juste comme ça, si vous faites hacker, vous n'aurez pas le temps de faire de développement des affaires pendant le temps que vous allez remonter vos choses. Donc, on n'est pas en. On est plus du côté préventif pour s'assurer qu'on est capable de faire du développement des affaires régulier. Ensuite de ça, le fameux Salesforce, l'indice SSI, donc Social Selling Index de LinkedIn, ça vous permet de savoir où vous vous situez. C'est un outil gratuit, c'est lié directement sur votre compte LinkedIn. Excusez-moi si me- je tousse un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pris froid en fin de semaine ou je sais pas si c'est le fait d'avoir passé la partie de journée de samedi à faire des pneus
ou la journée d'hier avoir fait de la moto, mais j'ai comme un petit chat dans la gorge ce matin. Je reviens, LinkedIn SSI, SSI, ça vous permet de savoir où vous vous positionnez, puis de voir un peu quelles sont les actions qui portent fruit. Ça vous compare aussi aux gens dans votre réseau. Donc, ça peut être un outil intéressant pour, quand vous décidez de faire une première avancée, un premier pas sur LinkedIn pour accroître votre visibilité, bien, ça vous donne des indices sur ce que vous devriez faire. On commence à être performant sur LinkedIn quand ce chiffre-là tourne autour de 70-75. Je vous dirais, visez pas le 100, c'est quasi impossible, mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est sur, faites LinkedIn SSI sur Google et ça va vous amener directement. Ensuite de ça, je vous parle d'un outil pour chercher des deals. Donc, c'est un truc que j'ai posté dans le temps du Black Friday, mais ça peut être super utile aussi pour toutes les périodes. Les fêtes, les cadeaux de Noël, cadeaux de fête, cadeaux de graduation, peu importe. Donc, camel.ca, c'est un outil qui permet de vérifier le prix ou la tendance des prix d'un produit sur Amazon. Donc, vous assurez que vous payez vraiment le meilleur prix. Ça vous donne une tendance, ça vous montre le plus bas, le plus haut dans les 90 derniers jours. Donc, ça permet de se positionner de ce côté-là. Ensuite de ça, donc, je vous parle d'un outil pour prendre des notes papier. Il y a Remarkable 2 qui est super intéressant, qui est une tablette spécifiquement pour prendre des notes. Vous pouvez avoir un iPad qui fait ça aussi, mais c'est des outils qui coûtent relativement cher. Là, pour ceux qui sont à l'écran et qui le voient un petit peu, j'ai mon Rocketbook Fusion ici, qui est un livre effaçable. Ça vient avec une application. Donc, on scanne, on prend nos notes, on scanne et on peut le diriger vers différentes plateformes. Donc, moi, je l'envoie vers Evernote, je peux l'envoyer vers mon Google Drive, OneDrive, vers un courriel, vers un Dropbox, comme vous le voulez. Donc, c'est possible de le distribuer. Super intéressant, je ne vais pas très loin sans cet outil-là, puis ça me permet d'avoir accès à mes notes en tout temps. Ensuite, celui-là ici, ah oui, il est intéressant, celui-là pour la curiosité, pour aller fouiller un peu, c'est le Wayback Machine de archive.org. Donc, c'est une machine à voyager dans le temps. On n'est pas dans Back to the Future, mais c'est quand même super intéressant. Ça vous permet de voir le site web, votre site web, le site web d'un compétiteur, le site web d'un client, qu'est-ce qui avait l'air dans le temps. Donc, vous pouvez remonter. Je pense que ça remonte en 97-98, les premiers qu'on peut aller voir. Mais c'est super intéressant pour voir un peu qu'est-ce qu'avait l'air le web. Pour ceux qui seraient trop jeunes pour se rappeler ce qu'avait l'air le web dans le début des années 2000, ben, vous pouvez utiliser ça justement pour aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de vos compétiteurs, comment est-ce ils ont évolué. Donc, ça peut être un outil très, très, très intéressant. Puis, archive.org a plein de choses cool. Il y a des vieux jeux vidéo. Si, comme moi, vous êtes génération qui a commencé à jouer sur les ordinateurs fin des années 80, début des années 90. Vous pouvez rejouer à plein de choses. Là, je parle là-dessus, j'ai joué à Civilization, King Quest, Laser Shoot Larry, Police Quest. J'ai rejoué à plein de jeux que j'avais joué quand j'étais jeune. Ça fait des belles après-midi. Puis vous pouvez écouter aussi des films en noir et blanc. J'ai montré à mon fils des films de Buster Keaton là-dessus. Ensuite, le Google Search Image. Donc, si vous voyez une image et vous voulez savoir où c'est, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite, Google fait du reverse search. Donc, vous faites le bouton de droite sur votre souris, vous faites quelque chose comme Google Lens et ça va vous amener de où ce produit-là, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Donc, ça peut être super intéressant quand, comme je le dis, là, vous voyez une station de ski, une image de station de ski, vous voulez savoir c'est où, mais vous voyez un produit passer, vous voyez quoi que ce soit, ça peut être très intéressant de ce côté-là. On continue. Celui-là ici, c'est Speed Test. C'est celui-là? Ouais, c'est Speed Test. Donc, pour voir la vitesse de votre connexion Internet, speedtest.net, vous allez là-dessus, vous cliquez sur le bouton et ça vous dit quelle est votre vitesse d'Internet au moment précis. Ça peut être pratique pour vérifier si vous avez un glitch, si vous avez un problème
de quelque façon que ce soit, ben, ça peut vous dire est-ce que c'est de mon côté, est-ce que c'est du côté du fournisseur, est-ce que j'ai réellement le service pour lequel je paie? Parce que bon, on se fait vendre de la vitesse par les compagnies d'Internet, que ce soit Bell, Vidéotron, les autres. Mais est-ce que j'ai vraiment ce pourquoi je paye? Ben, vous allez pouvoir le vérifier de cette façon-là. D'ailleurs, moi, j'ai un petit programme que je me suis développé qui fait cette vérification-là 4 fois à l'heure, 24 heures sur 24, et qui me met ça excusez-moi, dans un fichier Excel. Pourquoi? Ben, si la journée j'ai besoin de m'obstiner avec mon fournisseur Internet, j'aurai de la donnée pour lui montrer de quoi je parle. Ensuite de ça, le Out of Office, c'est celui-là? Oui. Donc, un petit truc qui peut être intéressant en développement des affaires, vous envoyez un courriel parce que, bon, on envoie tous, on communique avec nos clients, avec nos partenaires, avec des prospects par courriel, et vous recevez des messages automatisés d'absence, ce qu'on appelle en anglais les out of office. Donc, le client ou la personne avec qui vous interagissez vous dit Hey, je suis pas là, je peux pas te répondre. Puis souvent, il va y avoir un nom. En fait, il y a souvent beaucoup d'informations dans ces choses-là. La personne va peut-être vous laisser son numéro de cellulaire. Ah, peut-être qu'il ne l'a pas dans sa signature, mais là, vous allez l'avoir. On prend ça, on le met dans son CRM. La personne peut vous dire aussi, pour toute urgence, veuillez communiquer avec mon collègue Jean-Pierre. Vous ne connaissez pas Jean-Pierre, mais là, vous venez de découvrir que Jean-Pierre existe dans l'organisation. Il y a un rôle important. Vous avez sans doute son numéro de téléphone et son courriel. Donc, vous prenez ça de côté, vous le mettez dans votre CRM, parce que là encore, on vient aller chercher de l'information. Puis un petit truc après ça, ben, ce que vous pouvez envoyer, c'est votre partner, votre point de contact, c'était Mathieu. Ben, vous envoyez un petit message à Mathieu, dire Hey Mathieu, j'espère que tu passes des belles vacances, j'espère que tu as un beau congrès, j'espère. Juste, puis tu lui dis que tu as parlé avec son collègue. Donc, tu viens d'avoir 2 points de contact dans une organisation. Celui-là, alternative2.net, vous le savez, je suis un tripeux d'outils techno, j'en découvre, j'en utilise et tout et tout. Mais des fois, on aime avoir un peu de diversité, puis on aime savoir qu'est-ce qui existe d'autre dans le marché que les plus connus. Parce qu'on ne veut pas nécessairement toujours payer le gros prix, parce que peu importe quelle peut être votre raison, vous pouvez vouloir utiliser d'autres outils. Ben, alternative2.net vous permet de rentrer le nom du logiciel du software, du SaaS, l'outil que vous désirez utiliser, et ça va vous donner une liste d'alternatives, d'outils parallèles qui pourraient vous aider à vous rendre à atteindre votre but. Donc, bien intéressant. C'est pas quelque chose qu'on utilise à tous les jours, mais par exemple, dans l'exemple que j'avais mis là, je parlais de Podler. Je n'en connaissais pas nécessairement d'autres. Ben, je suis allé voir là-dessus, puis ça m'avait donné d'autres exemples. Ensuite, celui-là, c'est ce Groundé. D'ailleurs, juste vous mentionner, là, aujourd'hui, on est le 17, mercredi le 19 avril. Donc, mercredi cette semaine, je vais être à Rivière-du-Loup dans le cadre des salons industriels de Rivière-du-Loup, bien évidemment, pour donner une conférence sur les scripts et les cahiers de jeu. Ce truc-là découle de ma conférence que j'ai faite l'année dernière au salon industriel de Drummondville, qui était sur les outils. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de conférence, que je n'avais pas été devant un public, un petit peu nerveux, et je m'étais rappelé un truc qui m'avait été donné par une avocate, c'est-à-dire de me grounder. Et je l'ai donné d'ailleurs à une jeune encore cette semaine, la semaine dernière, dans un réseautage. Quand vous êtes nerveux un peu, allez vous grounder, mettez la main sur une table, sur un lutrin, sur quelque chose, puis vous allez sentir que le stress va descendre. Donc, allez chercher ce côté-là, ça va vous aider. Faire du ménage dans vos extensions Chrome. Là, j'ai Kevin qui dit on va peut-être se croiser à Rivière-du-Loup. Il n'y a pas de peut-être, Kevin, c'est sûr qu'on va se croiser à Rivière-du-Loup. Bien, hâte de te voir, mon cher. Là, je parle de faire le ménage dans Chrome. Chrome est un glouton de mémoire vive. Si souvent vous trouvez que votre ordinateur ne roule pas, commencez à fermer quelques-uns quelques fenêtres, quelques tables de Chrome, ça va vous aider. Mais les extensions aussi. Si vous êtes comme moi, vous utilisez des extensions pour différentes choses, que ce soit, puis je vais en parler, là, mais Language Tool, Evernote, Vidyard, Bitwarden, ainsi de suite. Mais c'est tous des petits programmes qui rajoutent une couche sur Chrome et qui peuvent ralentir. Donc, désinstaller celles dont vous n'avez pas de besoin.
Ensuite, Answer the Public, si vous avez besoin de créer du contenu, c'est un outil, c'est un chose qui peut être un site web qui peut être bien intéressant. Je ne l'ai pas mis là, mais ça fait comme un arbre de questions que les gens se posent en lien avec un sujet. Donc, je parle de pizza, ben, la pizza, ça dirait pourquoi de la pizza, les sortes de pizza, ces choses-là. Donc, ça peut vous donner des pistes pour démarrer des sujets, pour démarrer des communications. Le site web, c'est answerthepublic.com, assez simple à trouver. Timeanddate.com, ça, c'est une calculatrice de temps. Je donne l'exemple, tu veux t'assurer que ton temps est partout parce que tu fais un événement web et tu invites des gens de l'Europe, de Madagascar puis du Québec, tu veux que ça soit leur temps régulier, ben, tu peux être capable de leur dire. Puis peut-être que tu ne sais pas exactement c'est quoi les fuseaux horaires dans ce coin-là et comment le compter. Comme moi, j'aime savoir, ben, dans 122 jours, dans 122 jours, on va être quelle date? Et il y a 122 jours, on était quelle date? 13 semaines, ça donne exactement quelle date. Donc, c'est des choses que vous pouvez compter avec ça. Celui-là, c'est une extension Chrome qui s'appelle SwiftRead, qui permet de lire plus rapidement sur le web. Donc, si vous lisez beaucoup d'articles, des choses comme ça vous permet de traiter de l'information beaucoup plus rapidement. Donc, ça passe l'information et ça fait comme surligner des mots et le cerveau capte ces mots-là puis complète le reste. C'est un petit peu, puis je vais en reparler tout à l'heure, mais un petit peu comme écouter des podcasts 2 fois la vitesse. Ensuite, plus difficile pour ceux qui ne sont pas avec moi ce matin sur live, mais je vais vous montrer celui-là. C'est un truc en fait, c'est ma blonde qui me l'a donné il y a plusieurs années. Quand on va dans une réception, puis vous êtes installé à une table, les fameuses tables rondes, 8, 10, 12 personnes, et là, on s'assoit, il y a notre assiette, il y a des couteaux, il y a des fourchettes. Vous savez, on part toujours de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, mais c'est pas de ça que je veux parler. Et là, il y a un verre, puis une assiette à pain, et on ne sait jamais c'est lequel. Fait que je vais vous le montrer encore une fois ce matin. Je vais le mettre comme il faut. Si vous prenez votre main gauche et vous fermez l'index sur le pouce comme ça fait un. Puis vous gardez vos autres doigts droits, ça fait comme un B. B, en anglais, c'est la première lettre de bread qui est pain. Donc, ça vous dit que votre pain est toujours à gauche. Vous faites le même geste, donc l'index vient toucher au pouce avec votre main droite, les doigts restent droits. On regarde ça, ça fait un D, comme dans drink. Votre drink, c'est votre verre. Donc, votre verre se trouve à droite. Genre de petit truc que moi m'a sauvé la vie, m'a permis d'avoir l'air moins fou, ben des fois. J'ai trouvé d'autres façons d'avoir l'air fou, mais celle-là peut être intéressante aussi. Ensuite de ça, je vous parle de Chrome. Allez vider votre cache de temps en temps. Mais si c'est spécialement intéressant pour ceux qui, mettons, vous faites refaire votre site web par quelqu'un. Je vais dire, mettons, vous le faites refaire par Nadine, elle vous l'envoie, puis là, vous ne voyez pas les changements qu'elle vous dit qu'elle a fait. Le truc Shift F5, ça force un reload de votre site web ou de peu importe du site web sur lequel vous êtes. Ça va chercher la version la plus récente, ça flush le cache. Donc, ça peut être une belle façon de découvrir ou de revoir le web le plus direct possible ou le plus live possible. Ensuite de ça, je vous parle d'Evernote. J'en parle souvent, mais c'est un outil que j'utilise régulièrement, quotidiennement. C'est mon cerveau, mon deuxième cerveau, comme j'aime l'appeler. Tout est là-dedans. Je vous disais, en fin de semaine, j'ai fait le changement de mes pneus. Euh, je retiens, tu sais, dans l'information inutile, retenir la pression des pneus de mon auto et celle de ma blonde, le torque de mon auto, celle de ma blonde, j'ai pas assez de capacité mentale pour retenir ça, mais j'ai un outil. Fait que pendant que j'étais en train de faire mes roues, ben, je savais exactement ce que j'avais à faire et ça m'a permis de faire le travail rapidement. Donc, c'est le genre de choses que je mets là. Mes notes pour mes rencontres clients, tous mes projets sont là-dedans. Tout recoupe dans Evernote. Ensuite de ça, pdf.com, c'est en fait ilovepdf.com. C'est un site web qui permet de jouer avec des PDF. Donc, on a tous des fois des PDF à modifier, à ajouter, à signer, à réorganiser. ilovepdf.com peut être un outil intéressant de ce côté-là.
Ensuite, celui-là, je l'avais fait en dernier, dernier post de l'année, je pense que c'était en 2021. Ouais, déjà. Ou c'était en 2022. Ah, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Euh, vous savez que sur Chrome, on peut faire des pins donc, ou épingler des pages que vous utilisez souvent. Donc, comme moi présentement, ben, j'ai mon LinkedIn qui est épinglé. J'ai Google Chat, Slack, mes messages textes et Trello. Donc, j'ai toujours accès à ces choses-là rapidement. Ensuite de ça, on pourrait aussi, je peux aussi créer des groupes. Donc, par exemple, si je veux parler, je fais des recherches sur un sujet X, ben, je peux glisser des pages une par-dessus l'autre, ça crée un groupe et là, toutes mes pages sont rassemblées. Et le dernier truc que je peux vous partager en lien avec Google comme ça, euh, que j'avais partagé dans ce post-là, c'est que moi, j'ai mon compte pro, puis j'ai un compte Gmail personnel que je traîne depuis bien des années. Mais pour ne pas me mélanger, les fonds d'écran, les couleurs sont différentes. Donc, mon personnel est pâle et mon professionnel est pâle et mon personnel est dark. Donc, ça me permet de facilement les différencier. Changer ton URL sur LinkedIn, ça peut être pratique si vous utilisez LinkedIn, en fait, j'espère que vous utilisez LinkedIn, si vous êtes en vente, développement des affaires, si vous êtes en business. Euh, Plutôt que d'avoir une page là, Simon Harvey 172432A 22B, ben, c'est possible d'avoir, comme dans mon cas, mon URL LinkedIn, c'est linkedin.com /IN Simon Harvey QC. Euh, il y a toute la procédure là que vous pouvez le changer, vous pouvez la personnaliser. Puis comme ça, ben, quand vous la donnez à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de se le rappeler de cette façon-là. Vous pouvez le mettre au nom de votre entreprise, vous pouvez le mettre au nom de ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité de le changer dans le temps aussi. Donc, c'est pas fixe. Euh, Ça, c'est deux sites web qui sont deux trucs que j'avais. C'était plus comme une petite blague ce vendredi-là, mais vous pouvez utiliser theuselessweb.com. Donc, c'est un site web qui vous amène vers des sites complètement inutiles. Faire pleuvoir des chats, faire des livres complètement niaiseux, des choses comme ça. Donc, ça peut être le fun pour sourire. Euh, il existe aussi Scratch, qui est un langage de programmation bloc, donc du no-code, langage de très très base, mais qui peut être intéressant si vous aimez programmer pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ben, c'est un langage qui a été développé par les gens de MIT. Et moi, j'aimais beaucoup tu sais, le bubble wrap, là, les bulles comme de toile solaire, là, péter ça en ligne. Ça n'existe plus parce que ça avait été fait en flash. Ben, eux ont créé ce genre de choses-là. Et j'en ai mis aussi un autre qui est un bruit de pluie. Donc, si vous avez des fois là, besoin d'un bruit de fond intéressant, ce qu'on appelle du white noise, le bruit de pluie peut être une belle solution. Ensuite, je vous parle d'un de mes trucs que j'ai développé, les fameux checklists, vous le savez. Mais si vous faites souvent la même chose, on vient qu'à ne pas. On embarque sur le pilote automatique, on va se le dire, c'est ce qui se passe. On fait les choses machinalement, puis ça arrive des fois qu'on oublie. Moi, je faisais beaucoup de one-on-one, de développement de cette façon-là. Puis régulièrement, je finissais une rencontre, je disais ah, tabarnouche, j'ai oublié de parler de ça. Mais je m'étais créé une liste, en fait, je l'ai toujours, une liste de choses que je veux couvrir. Les plus importants en haut, puis comme on descend, plus on descend, moins c'est important. Donc, dépendamment du temps que j'ai, ben, je m'assure de couvrir vraiment ce qui est majeur en premier. Puis ensuite de ça, parler du fait que j'ai un chien et que je suis patrouilleur de ski, c'est beaucoup moins important que de dire qu'est-ce que je fais, que je suis stratège en développement des affaires, que je travaille avec des entreprises dans le B2B, que je fais aussi de la formation puis du coaching. Ça, c'est primordial. Donc, je l'avais montré de cette façon-là, puis je m'étais inspiré un petit peu. L'idée vient en quelque sorte des, des pilotes d'avion. Vous savez, les pilotes d'avion font tout le temps la même chose et ils ont des checklists. Donc, c'est ça. Puis si jamais ça vous intéresse de l'avoir, faites-moi signe. Elle est encore disponible. Je pourrais vous parler de ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de Language Tool. Language Tool est un outil que j'utilise pour m'assurer ou pour minimiser les fautes. Puis là, comme vous le voyez sur la page, là, je me suis payé la traite, comme on dit, là, faute, F-O, accent circonflexe, T-E-S, puis difficulté, D-I-F-I-K-U-L-T-E, accent aigu.
Dizent. Tu sais, si vous écrivez comme ça, utilisez Language Tool. Il va vous souligner les mots qui sont mal écrits. Bouton de droite, vous sélectionnez la bonne façon. Il fait les accords de participe passé, les accords féminin, masculin, féminin, les accords pluriel, singulier. Il fait tout ça. Et en plus, il le fait en anglais. Donc, ce qui est merveilleux, c'est gratuit. Donc, je vous invite fortement à ajouter cet outil-là à votre arsenal. Ensuite de ça, quand j'avais posté celui-là, Facebook avait planté une bonne partie de la journée. On met beaucoup d'emphase sur nos outils, sur nos réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais la question n'est pas si ça va planter un jour, c'est quand ça va planter. Euh, Puis on ne sait pas quand ça plante, quand est-ce que ça va remonter. Si votre business est juste là-dessus, vous êtes à risque. Pour minimiser ce risque-là, LinkedIn vous permet d'extraire tous vos contacts et toutes les informations reliées à ça. Donc, au moins, vous aurez une trace de qui était dans votre réseau, de comment ça fonctionnait. La procédure est assez simple. Vous pourrez aller revoir sur ce post-là pour la suivre, mais ça se fait quand même assez bien et c'est assez facile à faire. Je vous invite à faire ça peut-être une fois par trimestre pour vous assurer que ça fonctionne. Ensuite de ça, la technique Pomodoro. Pomodoro, dans le fond, vous avez peut-être déjà vu ça dans des cuisines. Je sais que dans le temps, là, Ikea avait ça. C'est une petite tomate avec un gailing. C'est un timer. Vous le tournez et vous le laissez descendre. La technique derrière ça, c'est de dire que pour être efficace, on travaille par sprint de 25 minutes. Donc, on part, on le met à 25 minutes, on focus sur une tâche. Quand ça sonne, on a 5 minutes pour faire d'autres choses, prendre un verre d'eau, aller voir des vidéos de chats sur YouTube, name it, puis ensuite de ça, vous revenez. Excusez. Vous revenez à votre tâche et vous continuez. Euh, avant-dernier, je pense. Non, il m'en reste encore quelques-uns. Le mind map. C'est un truc que j'ai fait, puis je l'ai encore fait dernièrement avec une cliente, puis elle ne connaissait pas ça, et ça lui a vraiment permis de comprendre mieux son entreprise. Moi, vous le savez, puis ceux qui m'écoutent, vous le voyez en arrière, j'ai un grand tableau blanc ici, j'en ai un aussi grand comme ça à ma droite. Dans mon autre bureau, j'ai la même chose, j'ai des immenses tableaux. Pour moi, j'ai pas de projet qui commence sans que je fasse un mind map. Euh, j'ai donc, c'est un outil très puissant. Puis, quand j'ai besoin de comprendre quelque chose, quand j'ai besoin d'articuler un projet, quand j'ai besoin de voir d'autres options, le mind map est quelque chose comme ça. Donc, vous mettez votre idée au centre, vous ne jugez pas de vos idées par la suite, puis vous laissez aller un peu comme du popcorn. Fait que ça pète partout, vous l'écrivez. Puis ensuite de ça, on prend un temps, on se retire, puis on regarde. J'ai Frédéric Lebel qui dit: Est-ce que tu travailles avec Getting Things Done et Pomodoro? En fait, j'utilise une bonne partie de Getting Things Done, mais Frédéric, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais sans doute que je ne suis pas un amateur de recettes. J'aime adapter les choses à ma façon. Donc, j'ai tweaké un peu, j'ai modifié Getting Things Done pour que ça fonctionne de mon côté. Je dois admettre que Pomodoro, je n'ai pas encore réussi à l'inclure dans ma façon de faire. Mais écoute, peut-être que je vais le réessayer. À moins que j'aille me trouver une petite tomate aujourd'hui puis que je mette ça, là, ça pourrait être cool à côté du pickle que j'ai sur mon bureau. J'adore les pickles. Euh, L'autre chose, si Google, vous savez, Google est un outil merveilleux qui vous permet d'utiliser sa technologie puis il développe des outils régulièrement. Euh, Quand vous voyez du texte dans une image, Google permet d'extraire ce texte-là. Donc, vous faites le bouton de droite sur l'image, ouvrir avec Google Docs et ça se transfère dans un document Docs, l'équivalent de Word, mais pour Google. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Pas quelque chose qu'on sert souvent, mais la journée que vous allez en avoir besoin, ça peut être très intéressant. Ensuite, petit truc encore là pour revenir sur le réseautage. Je ne sais pas pour vous, moi je ne trippe pas à faire du réseautage. Tu sais, rentrer du réseautage, on va dire, moi, la pire situation, c'est un réseautage de la chambre de commerce. J'arrive là, il y a 350 personnes, je ne connais pas personne. Je trouve ça un peu stressant, je ne sais pas trop vers qui. Ben, il y a des petits trucs que vous pouvez mettre en place
pour briser ça. C'est ce que je fais, puis ce que je fais régulièrement. Vous n'êtes certainement pas la seule personne dans cet environnement-là qui connaît personne d'autre. Trouve quelqu'un comme toi, vous devenez body, puis ensuite de ça, vous faites votre réseautage ensemble et vous pouvez présenter un l'autre. Ça peut être une belle façon. L'autre chose, puis ça vient d'un gars, un geek là, qui écrit des livres en Python et tout, qui avait partagé ça à un moment donné sur son podcast. Quand lui il fait du réseautage, puis je l'ai incorporé dans mes choses, tu peux décider qu'aujourd'hui, tu parles aux gens qui portent du vert, aux gens qui portent des lunettes, aux gens qui ont un chapeau, du rose, peu importe. Puis tu vas les voir, puis tu dis Salut Kevin, moi je m'appelle Simon, puis aujourd'hui, je parle aux gens qui portent des lunettes. Tu portes des lunettes, fait que je viens de parler. Ça va faire rire, ça va faire sourire, ça brise la glace. De toute façon, les gens sont là pour réseauter, donc on peut aller avec ça. L'autre chose que tu peux parler, c'est des animaux de compagnie. Tu poses la question, puis si quelqu'un a un animal de compagnie, c'est sûr qu'il va t'en parler. T'sais. Puis faites le test, là, vous allez au dépanneur, vous allez à l'épicerie, vous allez, peu importe aujourd'hui ou demain, puis parlez à la personne en avant de vous, puis s'il y a un chien, cette personne-là a un chien, un chat, elle va vous en parler, elle a certainement des photos sur son téléphone, donc c'est une belle façon de créer des liens. Podcast. J'en écoute moins, mais j'écoutais beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs sur YouTube. Une belle façon aussi de maximiser son temps, parce que des fois, moi j'ai un débit assez rapide, on me le dit souvent, mais il y a des gens que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus smooth, beaucoup plus posé. Un gars comme moi qui faut que ça aille vite, c'était trop lent. Donc il y a possibilité sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, d'augmenter la vitesse. 1.25, 1.50, 1.75, jusqu'à 2 fois, puis c'est possible d'aller à 2 fois et demi. Personnellement, en haut de 2 fois, c'est trop rapide. Mais faites-vous-en pas, vous allez avoir l'impression que c'est beaucoup d'informations. Votre cerveau est plus intelligent que vous le pensez, donc il est capable de prendre tout ça. C'est ce qui fait le tour de mes petits trucs du vendredi. Quand j'ai fait quand j'ai préparé le show, quand j'ai fait cette chose-là, j'ai quand même été surpris. Je me souviens pas d'en avoir fait autant. Je me dis que j'ai quand même fait j'ai partagé de l'information, en tout cas, à mon avis, qui était intéressante, qui est cool, qui peut vous aider. Honnêtement, j'aimais faire ce post-là. C'est un petit post pas trop compliqué, agréable. Faut que je le remette en branle. Mais c'est ça, j'ai manqué de temps. Puis comme je vous disais tantôt, entre le show, les 2 shows de radio, l'écriture d'un livre, à un moment donné, je viens j'ai moins le goût d'écrire, moins le goût de créer ces choses-là, mais je vais le reprendre, je vous le promets. Donc, ça fait le tour pour ce qu'on avait en ce beau lundi matin pour le 53e épisode du Meeting des ventes du lundi. On a parlé de mes petits trucs du vendredi. Tous les liens vers ces posts-là vont être mis sur YouTube et sur Spotify. La semaine prochaine, le prochain show, on reçoit Francis Miles de Colabox. Colabox va fêter son 25e anniversaire, donc Francis se joint à nous. Si vous avez des questions pour lui, que ce soit sur comment est-ce qu'il a développé ça, comment est-ce qu'il a amené son entreprise à ce niveau-là, gênez-vous pas, vous pouvez m'envoyer ça à info@commercialnomisco.ca. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, des commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi aussi à info@commercialnomisco.ca. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, des belles ventes. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!